ça va arriver ici, moi je vais dénoncer. Le jour où elle me fera ça dans le plateau, moi je vais dénoncer. En faisant cette déclaration, nous délivrons nous-mêmes. C'était un devoir de conscience. Moi je suis allé pour faire un devoir de conscience. Je suis allé pour me libérer. On a constaté que réellement les gens pensent ça. Et que à un moment ou à un autre, on finira par le dire. Nous l'avons dit. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est les démocrates, je l'ai dit. Oui. Les démocrates, moi je n'ai pas peur pour vous aujourd'hui. J'ai peur pour vous demain. Ce que nous disons, c'est que si jamais quelqu'un dit qu'il y a une nouvelle constitution, je peux recommencer, alors que vous avez déjà fait 2 mandats et tout ça, ça ne passe pas. Mais nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons proposé qu'il soit mis dans les dispositions transitoires et finales, qu'il soit bien inscrit que cette révision n'implique pas une nouvelle constitution ou une nouvelle république. On ne crée pas une nouvelle république, on ne met pas en place une nouvelle constitution, on n'a fait que modifier la constitution qui est de 1990 en vigueur. Et je ne pense pas que des choses fondamentales, majeures, se décideront au sein des partis politiques plus de 6 mois avant l'échéance. Donc la compétition pour moi va commencer au sein des partis politiques. Les débats, les discussions vont commencer peut-être 6 mois avant. Ce serait une bonne période. Ce qui m'inquiète, c'est que les oiseaux de mauvais augure se multiplient. De Yaoundé à Cancer, en passant par Corvie, les pyromanes s'agitent sans honte. Qui les envoie? Qui, dans les replis de l'ombre, teste la patience du peuple avant d'oser l'impensable? Heureusement, Patrice Talon a répété à maintes reprises sa volonté de partir après ce second mandat. Et nous voulons le croire, non par simple confiance, mais parce que la loi s'impose à tous. Il faudrait en amont des entreprises politiques et des communautés politiques solidement fondées sur la liberté de conscience, la responsabilité, le dialogue, la fraternité, la vérité et le souci prudent du bien commun, comme le souligne le Saint-Pape Jean-Paul II. Il définissait la politique comme le souci prudent du bien commun. Le souci prudent du bien commun. Je gagne ou j'apprends. Donc, ça a été pour moi la plus belle de mes victoires. Même si je n'ai pas gagné, j'ai grandi, j'ai mûri en sagesse grâce à cette élection et j'ai eu vraiment des confrères. Là, je mets confrères hommes qui m'ont accompagné, qui ont travaillé avec moi mon caractère, qui ont misé sur moi. Et donc, je les remercie aujourd'hui, Journée internationale droits de la femme. Je les remercie parce que je sais qu'une femme prendra la tête du bâtonnat tôt ou tard et nous en sommes capables. Fruit d'une expérience solide, notamment à la Banque mondiale, et la compréhension des rouages politiques des autres États. Quand mon père devient agrégé d'histoire, il apprend. Quand il est reçu à l'ENA, il apprend toujours. Quand il est nommé à la Banque mondiale, il apprend encore. Il apprend aussi la monstruosité des hommes et des États. Aux États-Unis, il se documente sur le massacre des Indiens. Il écrit sur l'esclavage. Il ne cesse d'aiguiser sa curiosité, sa compréhension globale des pays et des peuples. Il a le soutien d'une femme hors pair, ma mère, Rosine Vieira-Soglo. Mais jamais il n'a pensé ne pas retourner au Bénin pour servir son pays. Jamais il n'a désespéré d'un avenir meilleur pour les Béninois. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu
de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument.